Bonsoir. Ce soir, j'ai envie de m'adresser aux adultes en leur contant un conte du Moyen-Âge. Le coffre. On l'appelle la louve. Oh non, pas qu'elle soit effrayante, non, non. Oh non, c'est une grande dame. Et elle est belle, si belle que même les vieillards en tombent amoureux. Non, non, on l'appelle ainsi à cause de son époux, Guiraud. Guiraud le loup. C'est un gaillard redoutable, aussi large que haut, jaloux de son honneur et prompt à déchaîner la foudre au moindre mot de trop. Que quelqu'un essaye même furtivement de frôler la main blanche de sa femme et l'oxy sans l'once d'un regret, sans la moindre hésitation. Dans son château, perdu, hors des sentiers passants, Guiraud n'invite jamais personne. Non, jamais. Sauf peut-être quelques compagnons aussi rudes que lui. La louve ne les estime guère. Elle n'a d'amitié que pour les battleurs, qui viennent parfois chanter, jongler, danser dans la cour de leur grande demeure. Elle les trouve beaux. Elle envie leur liberté rêveuse. Mais elle fait mine de ne pas trop les aimer parce qu'elle craint que Guiraud ne prenne ombrage d'un intérêt trop vif pour ces gens de grand vent à peine vus, aussitôt partis. Après, d'ailleurs, qu'ils soient éloignés sur les chemins de la grande vallée, longtemps elle y pense encore, longtemps ils sont encore en elle. Or, un jour, qu'elle chemine dans la forêt qui est juste à côté, elle rêvasse. Elle sort de chez un berger qu'elle va visiter régulièrement, un berger qui est sorti du monde. Là, au détour d'un chemin, apparaît une créature. Elle est tellement effrayante, tellement surprenante qu'une plainte sort de sa gorge. Elle se détourne, veut s'enfuir, et là, elle entend « Madame, pitié !» C'est une voix humaine. Elle se retourne, regarde ce personnage hirsute, poussiéreux, couvert de peau de bête. « Je vous connais. Mon nom, madame, est Vitalis. J'ai chanté l'autre jour devant vous, pour vous seul. C'était à la Saint-Jean. Ah oui, je me souviens. Mais que faites-vous là, dans ces fourrés vêtus comme une bête ?» Il ne répond pas, il tombe à genoux, il semble épuisé. Alors, elle lui prend la main, elle le mène chez lui, elle lui fait prendre un bon bain. Elle l'habille de bonne laine et puis elle la tape devant de bonne viande rôtie. Guiraud, lui, il est loin, il est à la chasse aux sangliers. Quand le battleur semble aller mieux, « Vitalis, dites-moi. »« Ah, madame, je vous aime. Après avoir chanté à la Saint-Jean, j'ai refusé de reprendre la route avec mes compagnons. L'idée d'être éloignée ne serait-ce qu'un instant de vous, de votre regard. Cela m'a troué le cœur, m'a semblé insurmontable, insupportable. Alors je sais,
j'ai décidé de rester dans ces bois, espérant parfois vous voir sans être vue, vêtue de peau de loup, pour honorer ma louve. Pour qu'il soit sans cesse dit aux bêtes, aux arbres, au monde, voyez, je suis à elle. Quand il se tait enfin, il voit qu'elle pleure. Mais même si ses yeux brillent et que ses larmes coulent, elles sont heureuses. Je t'aimais sans savoir qu'un homme comme toi existait en dehors de mes rêves. C'était la fin du jour. Dans la chambre fermée, la nuit fut longue et belle. Ah. Au matin, Guiraud revient de la chasse. Il apprend d'une vieille servante que sa femme a, en son absence, accueilli un voyageur, que ce voyageur n'a pas repris la route après le dîner, qu'il n'a même pas dormi dans la chapelle où l'on héberge d'ordinaire les pèlerins de passage. Guiraud rugit. « Où est-il donc ?» Là-haut, maître. Elle lui désigne la fenêtre de l'appartement où dort la louve. Guiraud, un court instant, reste pétrifié, gronde entre ses dents et en un geste va droit à la tour. Quand il parvient à l'étage, sa femme, elle, sort sur le palier. « Madame, avez-vous dormi seule ?» Elle le regarde, tremblante, fière, pâle. D'un coup de pied furieux, il ouvre la porte, s'avance lentement. Le lit est défait, les draps chiffonnés, mais la chambre est vide. Contre le mur est un long coffre de chêne. Guiraud le désigne. « Madame, ouvrez ce coffre si je vois dedans ce que je crains d'y voir. Vous n'aurez plus qu'à prier Dieu pour la première fois. » Elle ne bouge pas, reste muette. Guiraud devine dans son œil noir de l'orgueil, du défi, de la haine. « Seigneur, ouvrez-le vous-même, si vous ne craignez pas de vous abaisser à ce misérable travail. » Il fait 2 pas, s'arrête, reste la tête basse. « Madame, madame, dites-moi qu'un homme n'est pas caché ici. Et par Dieu, je vous fais le serment de vous laisser en paix. Seigneur, tuez-moi, ouvrez-moi le cœur. C'est là, et point ailleurs, que je tiens mes secrets. » Guiraud lève le front, il la prend aux épaules, la contemple longtemps sans qu'elle détourne son regard. « Madame, gardez-les, je ne veux rien en savoir. » Il va à la porte, appelle. Ses valets accourent, il ordonne de prendre le coffre et d'aller l'enterrer profond dans le jardin. Il sort. Le coffre est enfoui. Personne ne sut jamais si l'amant de la louve était caché dedans. Peut-être a-t-il pu s'échapper de la chambre. Contre toute raison, elle l'espéra, longtemps. La vie a repris son cours. Nul n'a jamais reparlé de ce terrible matin. Un an plus tard, la louve est partie faire le chemin de Compostelle. Elle n'est jamais revenue. Guiraud n'a jamais su si elle était morte en route ou
si quelqu'un, là-bas, au loin, lui a fait oublier son époux, son château, sa lourde noblesse. Voilà. Encore un conte pour le confinement. Bon courage. À plus tard.